Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Cette semaine, dans votre émission Aventure chasse-pêche, une version un petit peu spéciale, plus web. On est à l'extérieur concernant les circonstances. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, distanciation sociale. On est correct. On est correct? Faut pas que tu bouges de là. Parfait, je reste ici. Hey, émission un peu spéciale, hein? C'est la première. On a promis de faire ça version web. Je vais me débarrasser de ça, on est correct. Bye. On a promis de faire ça web pour rester en contact avec vous autres. C'est important. Vous apporter des nouvelles, un petit peu comment les choses changent, comment les choses évoluent. Quand les choses vont reprendre aussi, on va être là pour vous le dire. Donc, on est en nature à côté d'une petite rivière, distanciation sociale correcte. Donc, on fait ça par transfert électronique à Nicolas qui va monter tout ça et vous mettre ça sur le web. Exact. Ce qui fait que vous allez être safe, tout le monde va être safe là-dedans. Cette semaine, dans l'émission, moi, j'ai apporté des couteaux Nesswolf, le tien, le mien, qu'on va présenter. Donc, une belle nouveauté. Oui, on a une chronique aussi qu'on a faite. Oui, on a fait une chronique cet automne concernant les étranglements sur vos fusils. Fait qu'on va peut-être un petit peu regarder ça, puis vous allez pouvoir la visionner, mais ça a été tourné au préalable cet automne. Avant les mesures. Exact. Est-ce qu'on soit plus proche? On présente aussi un spotting scope de Vortex, qui est un peu ton nouveau jouet, là, mais tu vas nous montrer ça tantôt. Exact. Mais en premier, je pense que ce qui est important de faire, c'est peut-être de répondre un petit peu aux questions des auditeurs, de nos lecteurs aussi, puis un petit peu sur ce qui se passe dans l'ensemble de l'histoire du COVID-19. Oui. Si tu veux bien, avant les actualités proprement dit, revenir un peu sur ce qu'on a annoncé par rapport à Aventure chasse-pêche. Oui. Les choses évoluent à coup de 24 heures. Hein? C'est important de le noter. Alors, même ce qu'on va dire aujourd'hui, on tourne en début de semaine pour diffuser le jeudi, donc ça peut avoir changé rendu au jeudi. Et c'est pour ça qu'on vous demande de suivre nos médias sociaux, parce qu'on peut vous mettre à jour. Il peut y avoir des changements d'ici là. On ne mettra pas des grosses écritures dans le bas de l'écran à toutes les fois, c'est sûr. Donc, du côté d'Aventure chasse-pêche, bien, comme vous le voyez, on est sur le web comme prévu. Par contre, on avait annoncé que le magazine ne pourrait être publié parce que les presses étaient fermées, l'imprimeur était fermé. Oui. Revirement de situation, décret ministériel qui priorise les presses, donc les magazines, ce qui fait qu'on ne peut aller sous presse. Donc, le magazine que vous attendiez dans quelques semaines, là, à partir de la semaine prochaine, les premiers envois se font, va être dans vos boîtes aux lettres, donc est imprimé présentement. Ça a été imprimé, c'est imprimé pendant la semaine. Là. Oui. Donc, votre magazine Aventure chasse-pêche va être là, puis nous autres, on va être comme ça sur le web, là, comme prévu. Là. Oui, avec de la belle lecture, puis en plus, vous continuez d'avoir votre émission en version un petit peu modifiée, mais on continue d'être là. Fait en passant, pour l'émission, pour pouvoir la voir, on va vous mettre un petit peu les informations sur nos différents Facebook, mais c'est sur la chaîne YouTube Aventure chasse-pêche. C'est le temps de vous abonner pour voir et revoir aussi peut-être nos émissions. Ça va être la place pour le faire. Oui. Maintenant, point de vue actualité. Point de vue actualité, Kate, on est en contact avec le ministère pour répondre avec la principale question des chasseurs actuellement, qui est est-ce qu'il va y avoir une chasse et une pêche en 2020 ou pas? Oui, bien, écoute, c'est sûr que c'est difficile pour l'instant de répondre quoi que ce soit. Nous, on est en contact direct avec le ministère. Ce qu'on a eu aux dernières nouvelles, c'est que pour l'instant, tout a cours comme ça devrait être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulation de la saison. Pour l'instant, il y a une chasse et il y a une pêche, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, mais les choses évoluent aux 24 heures. La raison pour laquelle le ministère n'est pas en mesure de nous donner une réponse claire à ce niveau-là, et c'est tout à fait simple, c'est que l'évolution de la maladie se fait de jour en jour. Vous le voyez, les points de presse du ministre qui se font à tous les jours. Il y a des nouveaux éléments qui s'ajoutent en fonction de la façon dont la maladie évolue. Et c'est la même chose présentement pour la saison de la chasse puis de la pêche. On n'est pas en mesure de savoir de quelle manière on va fonctionner pour tout ça. On suit ça de très, très près. Nous, de notre côté, dès qu'on va avoir des nouvelles, on va vous les transmettre. Que ce soit... Normalement, ça va être pas mal par nos différents Facebook. Là. Oui, ou dans la prochaine émission. De toute façon, Kate est en communication continue avec le ministère. Et il faut comprendre que c'est pas le ministère Forêt-Faune et Parc qui, a priori, met les mesures de l'avant. Ça suit la santé publique. Exact. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de ce côté-là, bien, il n'y a rien qui peut changer. Maintenant, des questions qu'on a reçues aussi. J'en ai reçu 1, 2, 3 sur la même note. La première, je fais comme bah. Et là, à la quantité que j'ai reçue, on va y répondre. Martin, est-ce que le dindon sauvage peut être porteur du COVID-19? La réponse, c'est non.
L'autre question et oui, j'en ai reçu beaucoup, donc je veux absolument prendre la peine d'y répondre. Et il n'y a pas de sous-question, hein. On est inquiet, c'est quelque chose qui vous inquiète. On veut savoir si les choses sont porteurs et c'est normal. Il n'y a pas de questions stupides. Il s'agit de votre santé, celle de ceux que vous aimez. Posez-les vos questions, on va y répondre. C'est aussi simple que ça. Martin, est-ce que les oiseaux migrateurs qui s'en viennent vont apporter avec eux une vague de COVID-19? Est-ce qu'ils sont porteurs? La réponse, c'est non. Et on ne répond pas à la légère. On va voir avec les biologistes, même si la question peut nous sembler évidente à répondre, mais on a quand même des vérifications à faire. Donc, c'est non et non. Le dindon, il n'y a pas de problème au niveau du transport de COVID-19 et les oiseaux migrateurs aussi. Maintenant, est-ce que c'est ça qui aurait fait qu'il y ait une chasse ou pas? Bien, pas du tout. Ça va être sur un point de vue administratif et sur un point de vue de santé publique. Et puis ça, bien, ça va être toi, Kate, qui va avoir le devoir d'aller cueillir ces informations-là jour après jour pour être sûr qu'on soit au fait. Oui, autre question qu'on a reçue aussi sur nos différentes pages, en fait, à savoir où est-ce qu'on va pouvoir se procurer des permis vu que tous les magasins sont fermés. Bon. Pour l'instant, comme on a dit, la saison devrait avoir lieu. On n'a pas eu de nouvelles à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en branle du côté du ministère pour pouvoir peut-être vous procurer les permis? Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que dans différentes accommodations, certains dépanneurs ou des choses comme ça, ils ont encore les terminaux pour pouvoir prendre vos permis de pêche ou vos permis de chasse. Par contre, est-ce que ça va être ouvert? Est-ce que ça va fonctionner? Ça, on n'a pas encore la nouvelle. Mais pour l'instant, c'est le seul guess qu'on a. Là. Donc, les magasins de chasse et de pêche ne sont pas jugés comme essentiels, donc sont fermés. Mais il y a dans les régions, vous le savez, souvent des dépanneurs qui font en même temps office de magasins de chasse et pêche, qui ont ces terminaux-là. Ça vous oblige à vous déplacer. Rumeur de système électronique pour l'obtention des permis. Oui. Bien, Pêcherie Océan Canada, là, moi, je viens de recevoir ma notification pour renouveler mon permis de pêche à la pétonque. Tout ce qui est pêche aux mollusques et crustacés, si vous le savez, c'est Pêcherie Océan Canada. Eux envoient présentement à tout le monde les avis de renouvellement. Donc, vous pouvez faire de ce côté-là vos renouvellements en ligne. Est-ce que ça vient de manière électronique du côté du MFFP? Réponse à venir, pour l'instant, c'est non, tout simplement. Exact. Maintenant, pour se procurer le matériel de chasse et de pêche, parce qu'évidemment, le côté physique des magasins est fermé. Et on a fait, Kate, un appel sur Facebook pour que les gens nous disent qui est ouvert, qui est fermé. Là, on va y aller dans la généralité pour là. Par contre, dans la description, dans les commentaires ou la description ou le texte qu'il y a sous la vidéo présentement sur YouTube, il y a le lien vers le post Facebook qui liste tous ceux qui nous ont envoyé l'information. Si vous n'avez pas envoyé l'information, elle n'est pas là. S'ils sont ouverts aux commandes téléphoniques, avec le ramassage sans contact, les commandes en ligne, etc., ils sont tous écrits là. Si vous avez un magasin, travaillez dans un magasin, connaissez un magasin qui est ouvert en ligne ou encore par téléphone et qui n'est pas inscrit dans cette liste-là, servez-vous des commentaires sous le post Facebook et allez l'écrire. Ça devient votre responsabilité. On va en faire le post de référence principal pour dire aux gens qu'est-ce qui est disponible et pas. Mais de manière générale, Kate, présentement, au niveau des boutiques en ligne et commandes téléphoniques, ça ressemble à quoi dans le marché? En fait, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que la majorité de nos marchands offrent le service en ligne ou une cueillette sans contact ou encore par téléphone. Donc, on parle ici des Écotones, les Pro Nature, Sail la Tulipe. Tout le monde a mis en branle des moyens pour que vous puissiez vous procurer, en fait, votre matériel. J'ai vu aussi Sportec.ca. Oui, exact. Une chose qui est très importante, on parle de local. Puis là, attention, hein, on parle d'acheter local, puis de dire là, il faut acheter local, il faut acheter local. Il y a un petit bémol là-dessus, moi, que je vais apporter. L'achat local, hein, ça ne devrait pas être une mesure en cas de crise comme ça, une mesure de support temporaire, passagère. Ça devrait être un devoir, littéralement. Nos cousins, cousines, frères, sœurs, vous-même avez travaillé dans les magasins de chasse locales, dans les Canadian Tire, etc., proches. Et si on veut conserver ce roulement économique-là, et l'apport économique de la chasse, de la pêche et de la trappe au Québec est quand même majeur au niveau des magasins et des localités aussi. La création d'emplois locaux est importante. Donc, ça ne devrait pas être une mesure passagère parce qu'il y a une crise présentement. Ces achats locaux-là devraient être faits toujours. Et on parle beaucoup de nos marchands, on parle beaucoup de nos manufacturiers, mais on oublie souvent nos artisans. Mais oui. Création Anne-Catherine, fourrure JCC, on a des sucres sur la pêche. Anne-Catherine,
j'ai les boucles d'oreilles. Tous ces artisans-là, les taxidermistes, les couteliers, Éric Séguin, etc., il y en a beaucoup qui ont le grand plaisir de desservir une clientèle québécoise. C'est le temps présentement de commander avec eux. Parce qu'ils sont ouverts en ligne présentement. Mais oui, puis ils ont du temps, eux autres aussi, là. Ils ont du temps à tuer. Il n'y a pas de chasse ouverte, mais ils ont du temps à tuer, eux autres. Oui. Donc, c'est le temps de commander, justement, chez ces artisans-là. Là, du côté des artisans, on va dire peut-être un petit peu plus pendant le temps de la crise, si on veut qu'ils soient encore là, au bord de la crise. Mais oui, c'est peut-être un peu plus le temps de nulliser nos efforts là-dessus. Oui. Mais de manière générale, le local, là, ça ne devrait pas être passager, ça devrait être comme tout le temps. Fait que, Ecotone, Pro Nature, Cell, La Tulipe, Sportec.ca, nos artisans locaux. C'est disponible en commande en ligne présentement, ça livre. Évidemment, il y en a quelques-uns là-dedans, on peut essayer d'appeler. Si ça répond, bien souvent, c'est parce qu'ils ont un service de cueillette sans contact, où est-ce que vous allez pouvoir payer par TPV à l'extérieur sans toucher, livraison dans la voiture avec des gants plus souvent qu'autrement. Donc, c'est la façon de faire présentement pour comme supporter. Pouvoir avoir vos choses, première des choses, et supporter. On va vous tenir au courant. C'est sûr, vous allez tous me dire qu'il y a aussi des chaînes américaines qui vendent et qui livrent. Pour là, on vous demande un effort supplémentaire. Pour l'introduction et les nouvelles, c'est pas mal ça. Je pense qu'on va aller parler un petit peu de tes couteaux. On va aller sortir ça. Oui, parfait. C'est bon. C'est bon, on a passé au travers, on va parler de couteaux. Yes! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Martin, tu voulais nous parler un petit peu de couteau, qui est comme un peu ton dada, hein? Oui, à part les armes à feu, je te dirais que les couteaux, c'est comme... on le dit souvent, là, au risque de me répéter, c'est avoir beaucoup de couteaux vient chez nous, tu le sais. T'en as puis un autre. S'amuse avec les couteaux. J'ai découvert un coutelier, j'ai découvert un individu, je te dirais, au travers d'un coutelier français. Au départ, sa famille est au sein de Wild Steer. Wild Steer, qui est un couteau que certains vont reconnaître, que j'ai utilisé quand même pas mal, qui est mon Wild Steer, qui est un couteau... On t'a vu l'utiliser à l'émission. Oh oui, vraiment un couteau robuste, un couteau qui est fait pour le plein air, la chasse, la pêche, le ci, le ça. Écoute, j'ai même passé dessus avec mon troc, il est encore tout d'un bout. On peut dire qu'il est résistant. Grosse lame épaisse, ça vient qu'un extracteur de flèche. Bref, c'est pas sur celui-là qu'on fait le review, mais juste dire que c'est la porte d'entrée qui m'a fait connaître Charles de Buère. Oui. Qui est un tripeux de nature au départ, un chasseur, un pêcheur, un plaisancier, donc fait du camping, du survivalisme, etc., qui me proposait ce modèle-là au départ et duquel j'ai été excessivement surpris. Ensuite, Charles, de son côté, a parti un peu un trip, si on veut, de coutellerie un petit peu plus marginal. OK. D'aller vers des collaborations avec des entreprises, a commencé par faire des trucs un peu plus uniques, là. Donc, on en fait une certaine quantité, puis c'est retiré du marché par la suite. Okay. Alors, j'ai commandé un des couteaux qui provenait de Charles, qui est... Tu as commandé un couteau, mais qui l'aurait cru? Ça, c'est mon premier Opus Knife, le premier que j'ai commandé. À ce moment-là, c'était strictement que sur des offres Facebook, sur ces groupes Facebook. Okay. Et c'est des pièces relativement uniques, là, quelques exemplaires, des belles pièces mais pour ça, travailler. c'est tout petit, là. Oui, c'est tout petit. C'est vraiment de type plus tactique, si on le veut, mais dans le bois, c'est un excellent dépanneur. Lame très épaisse, on ne passera pas au travers. Une bonne dureté, bon tranchant. Ça travaille quand même très bien. Bonne prise en main. On est capable de vraiment aller travailler. Ça pourrait être un couteau pour skinner qui peut très, très, très bien faire. Mais bref, je me rends compte à ce moment-là que Charles est vraiment sérieux en business, se lance dans la fabrication de couteaux de manière comme vraiment haut de gamme, marginal, tripant. Et là, ben tu m'envoies une photo d'un couteau que tu as vu sur Internet. Le Nesswolf. En fait, c'est parce que moi, j'ai vu que, oui, il y a Charles qui faisait ça chez Opus, puis tu avais la compagnie Kunman, qui est une compagnie qui est plus... qui est en Espagne, en fait. Puis les deux se passionnent pour le même type de couteau, c'est-à-dire des couteaux haut de gamme, justement, qui sont bien faits, qui sont bien montés pour les gens du plein air. Mais oui, je suis tombée en amour avec. Je reçois une photo, je fais quand... c'est un couteau à Charles, ça. Ben, je sais pas, mais elle dit il est beau. Ouais. Je vais parler avec Charles un peu, là, on va un petit peu plus dans de la gamme commerciale.
je vais t'inviter à sortir ton couteau. Oui. On va un peu plus dans de la gamme commerciale, c'est-à-dire un petit peu plus la série. Dans un premier temps, as-tu vu l'étui, là? Ah oui. Je veux dire, Non, mais étui c'est-tu... très bien fermé. Porté à la cuisse, Oui. on peut porter à la taille aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, on voit le robuste. On voit que c'est pas fait juste pour le fun. Non. C'est fait pour vraiment se promener dans le bois. Bon, là, on voit que mon couteau a été un petit peu utilisé. Je vais me faire chicaner par mon professeur. On nettoie un couteau avant de le serrer. Oups. Mais écoute, on va parler un peu des caractéristiques. Puis tu vois, tu sais, la première chose qu'on voit sur le couteau, là, si tu regardes l'inscription sur le côté, c'est de l'acier Bowler N695. Ça, c'est mon indicatif. Pour ceux qui connaissent un peu les aciers, vont reconnaître tout de suite le côté exotique de l'acier qui est utilisé et qui est un acier de très haute gamme. La bonne nouvelle, tu l'as serré sale. Sur un couteau un peu plus bon marché, ton couteau serait taché. On aurait de la misère à le nettoyer, ça laisserait vraiment des plaques, ça ferait un plaquage. Souvent, quand il y a beaucoup de carbone, par exemple, dans l'alliage, ça plaque plus facilement. Juste avec de l'eau qui reste dessus, ça va plaquer. Okay. Donc, quand il y a du gras, des tripes, des trucs, du sang d'animaux... Je fais pas ça. Non, jamais. Ça plaque d'autant plus. À cause, grâce à la qualité de l'acier que sur ton couteau, ça va être très simple de le nettoyer et il va revenir comme neuf. Côté entretien? Bien, pour t'entretien, je vais dire, c'est ce genre de couteau que tu prends un petit peu de savon à vaisselle, que tu essuies, que tu frottes, que tu essuies tout doucement pour ne pas laisser d'humidité dessus. On resserre ça, puis c'est terminé. Ça s'arrête là. Sinon, sur des gardes plus prolongées, souvent, on va mettre une substance grasse dessus pour empêcher, si tu veux, l'humidité ou le temps d'affecter le métal. Mais dans des qualités de métal comme ça, c'est pas, c'est pas aussi vulnérable, si on le veut, que des armes, ben, pas des armes, mais des couteaux un peu plus bon marché. Prise en main, Kate, ton couteau, je veux dire, donne-moi l'appréciation de ton couteau, là, de manière générale. Tu as eu d'autres couteaux, là. On arrive avec quelque chose qui est très différent. Bien oui, moi j'ai adoré la prise en main, j'ai adoré la lame, parce que tu nous as déjà parlé des types de pointes de lame. Oui. Moi, je l'ai trouvé idéal pour travailler à la chasse, personnellement. Puis tu sais, il est pas trop lourd, il est facile à manier, il a une belle prise, même si justement, on en parlait tantôt, justement, d'aller travailler avec le pouce, je veux dire, je suis capable de le faire. Fait que j'ai adoré ça. Puis c'est une lame qui est durable, tu sais, c'est vraiment un embout, tu sais, je veux dire, c'est pas une lame qui est vissée dans le manche. Non, non. C'est une pièce. Exactement, c'est une seule pièce. Quand tu travailles, s'il n'y aura pas une faiblesse à mi-parcours qui va faire que ça va casser. Ta lame va être très, très, très durable. Je te dis, ta lame est sale, la mienne, elle avait besoin d'un petit coup aussi. Fait que finalement, le professeur, il est pas bien! La pointe, t'en parles, c'est le fun parce que lorsqu'on éviscère, hein, on va être dans ce sens-là, les pointes qui sont plus retroussées, si on le veut, vont aller traîner proche de l'estomac, entre autres, et des viscères quand je vais couper la peau. Non, parce que si tu perces l'estomac sur le long de la panse, ça, tu vois, ça sent comme... C'est particulier comme odeur. On essaie d'éviter. On ne tire pas dedans, mais on ne perce pas avec le couteau non plus après. Exact. Fait que la pointe pardonne un petit peu plus comme ça. Ce type de pointe-là est le fun pour venir travailler, venir dézipper l'animal, si on le veut, en suivant la peau avec les doigts. Je ne percerai pas déjà, je me guide avec mes doigts. Tu l'as dit, lame tout d'un bout, 4 mm d'épaisseur. On parle de 10,3 cm de longueur de lame pour un 22 cm total. Échelle de dureté, je vais en parler parce que c'est important. L'échelle de dureté, le HRC, c'est ce qui détermine un peu la dureté ou les propriétés physiques du métal qui est utilisé. Plus elle est élevée, plus ton tranchant va se conserver longtemps, mais plus ça va être tricky, si tu veux, à aiguiser. Ça va être un petit peu compliqué à aiguiser. Mais dans ce cas-ci, on a une échelle HRC 58-59. Donc, entre 58 et 59, toujours un petit côté aléatoire et c'est parfaitement normal, même dans l'usinage. Ce qui va faire qu'il y a une très bonne dureté. Donc, mon tranchant va se conserver longtemps dans les besognes que j'ai à faire. Je ne serais même pas gêné. C'est sûr que c'est un couteau un peu plus haut de gamme, ça fait un peu plus de peine, mais en plein air, à aller creuser des tranchées au sol, sur le tour de ma tente, par exemple, s'il pleut, pour créer des rigoles, pour rediriger l'eau, je sais très bien que je vais pouvoir reprendre ma lame assez facilement puis lui redonner un bon tranchant. Elle ne sera pas trop affectée, elle ne sera pas aussi gâchée que le serait un acier ou un alliage de plus basse dureté ou de plus basse densité, si on veut. J'ai une bonne épaisseur, 4 mm, une bonne dureté, tout d'un bout. Ça fait qu'au départ, là, la pièce principale de mon couteau est très, très, très solide. Ça va être durable au niveau de la résistance à l'abrasion, la rouille, le ci, le ça. C'est le type de couteau que tu vas pouvoir laisser en héritage à tes enfants. On n'achète pas un S-Wolf chez Opus en pensant que c'est un couteau de passage de quelques années. Ça va durer excessivement longtemps. Dans mon cas, j'ai été vers un manche un peu plus de type synthétique, donc un manche en micarta. Toi, tu as un beau manche en bois. Remonte-moi ça, voir ton manche. Toi, tu as un beau manche
en bois. Ce qui différencie les deux, parce que là, on va les mettre côte à côte. Ce qui différencie les deux, donc deux très beaux couteaux, mais deux couteaux comme complètement différents au niveau de la finition du manche. Ce qui fait que tu ne te sauveras pas avec mon couteau, je me sauverai pas avec le tien. Non! Touche pas au couteau! Je ne toucherai pas à ton couteau, sauf peut-être pour le nettoyer avant que tu le serres. Oups! Et on remarque que même au niveau du rivetage de la lame dans son manche, eh bien, on y va pas à petite mesure. C'est très, très, très bien fait. C'est du solide d'un bout à l'autre. Alors, un petit peu plus traditionnel bois, un peu plus pas tactique, mais technique, si tu veux. Mi-carton de mon côté. Somme toute, les deux ont la même lame, les mêmes attributs. De très, très bons couteaux. Facile à trouver quand même en ligne, là. Opus oui. Knife. Oui. Et maintenant, bien, Charles de Buyer a développé des partenariats quand même avec des distributeurs un peu partout. Donc, si on ne les prend pas en ligne, on peut les prendre chez des distributeurs aussi. Bien, écoutez, n'hésitez pas, hein? On passe un temps à acheter des couteaux, à les gâcher, à mon Dieu, c'est rouillé, etc. Ça, c'est un investissement qui va durer longtemps. Et je reviens sur l'étui dans lequel on nous livre le couteau. On prend soin de vraiment nous donner un étui qui est hors pair, un étui de très, très grande qualité, qui est durable aussi dans un bon cuir. Et c'est franchement une belle collaboration, déjà d'un coutelier que j'adore, qui est Charles, qui va chercher, si on veut, une collaboration avec une entreprise de renom. Exact. Ça ressemble à ça pour mes couteaux. Il nous reste à présenter aussi la chronique dont tu parlais, qui a été tournée. Oui, qui a été tournée cet automne concernant les étranglements à mettre sur vos fusils. Bon, on va pouvoir aller regarder ça un peu. Oui. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Les étranglements, Martin, là, ou ce qu'on appelle aussi communément les chokes, là, en fait, tu sais, quand on reçoit notre fusil à la maison, on en reçoit des fois quelques-uns, puis c'est facile de s'y perdre là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, ça part de cylindrique à full choke. Fait que, je veux même dire... extra full. Oui, c'est ça, même extra full. Fait que, tu sais, je veux dire, pour un débutant, toi, tu suggérerais quoi? Tu sais, quand on commence, comment s'y reconnaître dans tout ça? Au départ, le cylindrique, tu sais un peu à quoi on en réfère? Ben oui, c'est celui qui respecte le plus la forme du canon standard, donc le patronage. Exactement. C'est plat, c'est un étranglement, c'est dans le fond la partie qui vient visser là, sur le bout du fusil. Oui. Donc, il y a des filets dedans. Quand on a un cylindrique, bien, il va venir juste vraiment comme s'imbriquer. Donc, il va donner une continuité au canon, fait qu'on va respecter justement le patronage, c'est exactement la bonne chose, cylindrique du canon. Bon, il y a des coches dessus. Différentes compagnies vont l'identifier de différentes façons, des coches ou encore des étoiles. Mais dans l'ordre, tu vas avoir, dans ce que tu vas recevoir généralement, un cylindrique, probablement un modifié puis un full ou un plein. Oui. Mais dans l'ordre, il existe le cylindrique. Oui. Le modifié, c'est celui qu'on a présentement tous les deux. Exact. Puis tu vois, c'est très, très, très approprié pour le petit gibier. Oh oui. Souvent, les gens qui vont au petit gibier depuis longtemps vont aller vers le Improve Modified ou le modifié amélioré, qui va resserrer encore un peu plus la gerbe de plomb. Hein. Parce que plus qu'on grimpe dans les étranglements, plus en fait on resserre la gerbe de plomb, on resserre le patronage des plombs qui vont être projetés vers l'animal. Donc cylindrique, modifié comme ce que tu as sur ton arme présentement, sur ton Mossberg, Improve Modified, qui est le modifié amélioré. Ensuite, on tombe dans le full, donc le plein, étranglement plein, qui était pas mal ce qui était le plus serré dans le passé. OK. Mais maintenant, avec, par exemple, la chasse aux dindons sauvages, on a des étranglements qui sont beaucoup plus spécialisés. On va aller vraiment dans le extra full ou le extra plein. OK. Qui sont vraiment des patronages qui sont typiques pour le dindon sauvage parce qu'on veut concentrer pour tirer dans le caroncule du dindon sauvage. Puis ensuite, à la sauvagine, je pense que tu en as d'autres. Ah oui, en plus, à la sauvagine, tu sais bien de le soulever, tu as maintenant là, des patronages en ellipse qui sont spécialisés. Là, on peut aller loin là-dedans. Mais si on se rapporte du côté du petit gibier, les étranglements qui vont être d'intérêt vont surtout être le modifié et le Improve Modified. Le modifié amélioré. Quand on a, par exemple, nous, on a un seul canon, on fait un choix, quelque chose qui groupe quand même assez bien, puis comme tu vois, c'est très efficace. Oui, ça fonctionne très bien. On s'habitue à tirer un petit peu plus vers le haut pour prendre la tête. Exact. Souvent, quand on va tirer avec un deux canons, un superposé, moi, je vais aimer avoir mon modifié en bas.
et mettre mon sélecteur pour que le premier coup parte du bas. Okay. Donc, quand la perdrix est de proche, j'ai une gerbe de plomb qui est plus large. Et sur le canon du haut, qui est celui qui est le plus enligné avec mon œil, si j'ai à viser, là, je vais mettre un modifié amélioré, un pour te permettre de suivre ton gibier, en fait, s'il s'envole ou quoi j'ai manqué mon premier coup. Avoir plus de précision, en fait. J'ai manqué mon premier coup, le gibier s'envole où il part. Mon deuxième coup, je le sais qu'il est plus centré, puis il est plus précis. Alors, sur le haut, je mets mon Improve Modified, puis je sélectionne vraiment pour qu'il tire du bas en premier. Mais essentiellement, là, tous les chasses au petit gibier pourraient très bien se faire avec un cylindrique aussi, là, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a encore des fusils sur le marché qui n'ont tout simplement pas d'étranglement. Ça fait longtemps qu'il y a des étranglements, là, mais ça existe encore. Mais un cylindrique ferait l'affaire. Le modifier, c'est vraiment comme le passe-partout. Le passe-partout. Quand ça fait un petit bout de temps qu'on tire, bien, le Improve Modified devient le fun. On va soustraire la tête de la perdrix. On se lance un petit défi. Ça ressemble à ça, à partir de là. Improve Modified ou modifié, là, on s'en va dans le bois avec ça. On va faire un très bel job du lagopède en passant par le lièvre, par la perdrix et le tétra qui sont la même affaire. Là. Fait qu'on s'en va-tu continuer d'utiliser Je parle vraiment trop. Modifié? Hein. Non! On pourra aller chasser à la place. Ben, écoute, il fait beau, nous, du soleil, on a la température. T'as remarqué le soleil? J'ai remarqué un brin, oui. Oui, les perdrix vont sortir encore plus. Fait que ben oui, on va aller modifier quelques tirs. On se dépêche! Martin, il y a plein de questions qui sont rentrées par rapport à l'arbalète Excalibur que tu nous as présentée au cours des dernières semaines. Est-ce que tu peux nous en montrer un petit peu plus? Oui, bien, tu sais, je veux dire, ça fait parler beaucoup parce que c'est la première fois qu'on voit une arbalète de laquelle on peut dégager complètement la tête pour la rendre très compacte au niveau du transport. Au niveau du rangement à la maison aussi, tu sais, on a des chasseurs qui sont en appartement dans des 1,5, 2,5, 3,5. Il y en a qui mettent toute sa chasse, moi, sur l'appartement. C'est tout petit, puis ils ont beaucoup de matériel. Mais là, il faut rentrer tout le beau matériel que ça leur permet d'acheter dans le petit appartement qui se permettent pour acheter tout ce matériel-là. Bien, ça vient répondre quand même à beaucoup de demandes. Oui, de ces solutions-là. On a besoin au niveau rangement, au niveau déplacement, etc. C'est la première que la tête se déplace, puis le système est très, très simple. T'sais, on a quelques questions qui sont rentrées, je te dirais, qui ont même interrogé la justesse, la robustesse de l'arbalète, puisque la tête était amovible. C'est vraiment un système, là, puis vous allez voir quand je vais l'enlever, c'est vraiment un gros clamp, là, vraiment une grosse rod qui rentre dans l'arbalète qui va me permettre de loger la tête dedans. Alors, regardez bien, là. J'ai un petit embout ici, un petit bouton ici, qui me permet de désenclencher le système. Ensuite de ça, je vais tout simplement plier l'étrier vers l'arrière qui va dégager la tête. Il y a une espèce de petite... De vis. Oui. Puis ça vient comme pogner dans un fer à cheval, si on veut, qui vient comme clencher dans la vis. Et de là, bien, la tête de l'arbalète... Ah! Hey, on s'entend-tu qu'on vient de passer à quelque chose de relativement large à quelque chose de très compact, là? Si on vient vraiment comme joindre l'arbalète complètement comme ça, non? Parce que l'étrier va sur le dessus comme ça, si je veux y aller dans un essuie compact. Il y a l'essuie qui est fourni par Excalibur, dans lequel l'étrier, pas l'étrier, excuse-moi, mais la tête va à part de la crosse. Mais si on vient le mettre dans un sac de transport, là, ça, c'est... C'est merveilleux, là. C'est vraiment pas gros, là. C'est vraiment pas gros. Maintenant, ce que je parlais, si on regarde vraiment l'embout où est-ce que vient se fixer la tête, c'est quand même un bon gros shaft. C'est ajustable, il y a une vis d'ajustement. Pour être sûr que la tête puisse bien s'emboîter dans la crosse, en fait. Exactement, et ça vient vraiment barrer là, donc de manière sécuritaire, et qu'on conserve le côté robustesse. Oui. Donc, oui, ça l'est. Ça demeure très fixe lorsque c'est enclenché, mais ça se défait très facilement et ça devient... Moi, c'est fou, là. Regarde. C'est une arbalète, ça, là. C'est comme... Je vais essayer de pas briser mes choses. C'est une arbalète, ça, là. Ça rentre là-dedans, là. Donc, c'est quand même complètement fou. T'es propriétaire toi-même d'une Excalibur. Oui, j'ai les anciens modèles qui étaient toujours aussi performants, toujours aussi efficaces. J'ai toujours adoré Excalibur. Par contre, il était beaucoup plus large. Donc, le côté compact, on l'avait absolument pas avec ceux-là. Et là, ça, c'est merveilleux. C'est une super belle innovation. La mienne, c'est un assassin 400 TD. Donc, quand même, une arbalète qui va être très, très, très performante. Et regardez bien, là, je vais le refaire. Là, je viens simplement replacer la tête de côté, donc pas dans le bon sens, et je viens, clouc, la fixer. On l'a entendu. Oui. De là, je vais repousser l'étrier pour vraiment venir sécuriser le loquet sur la vis. De là, c'est pris, là, il n'y a aucun problème. C'est très, très, très robuste. Écoute, c'est déjà les arbalètes Excalibur les plus robustes
précises, les plus durables. Là, en plus, mais je le répète, il n'y en a pas de pause commerciale dans une émission web, on va en faire une. je le répète, présentement, lorsque vous achetez des arbalètes Excalibur, vous avez un crédit de 150 $ quand même en matériel promotionnel. Donc, que ce soit des sacs, des casquettes, des ci, des ça, des bons, matériel promotionnel. Donc, ça en vaut la peine. Robuste, fiable, précis. Hyper compact, hyper compact. Puis toujours la même efficacité. Oui, puis dernière chose, t'en as une, toi, dans les anciens modèles, pèse-moi ça. C'est merveilleux. Mais tu sais, même à l'épaule, là, tu sais, là, je suis dans un endroit sécuritaire, là, tu sais, même à l'épaulée, là, elle est excessivement courte pour les femmes qui se cherchent des arbalètes compactes. On parle de femmes ou même d'enfants, parce que, tu sais, je veux dire, on a de la jeune relève aussi, là. Ça, là, c'est merveilleux. Des fois, les arbalètes sont excessivement longues et la tête d'une arbalète fait que le contrepoids est lourd à l'avant. C'est difficile, des fois, d'aller tenir le ballon. Pas avec ça. Oui, elle connaît pas mal plus les arbalètes que moi. Il y a quoi que tu n'as pas vu que je vais te montrer, par exemple? On passe-moi ça ici. Ben on parle de la relève. Oui! Ça ici, c'est ton système de crinquage. Merveilleux. Il y a une petite poignée qu'on vient glisser dedans. Hop, c'est terminé. Puis elle est entièrement ajustable, hein, la crosse en Entièrement ajustable au niveau de la crosse sur la longueur, donc c'est très appréciable. Le crinqueux, c'est juste une petite manette que tu traînes, pas 15 livres dans ton sac à dos que tu rajoutes par-dessus par après. Non, c'est ça. Donc ça, c'est très appréciable. Oui. Petite manette, clic, on crinque, c'est léger, c'est ajustable, c'est robuste. Pas de danger de se blesser. Oui, c'est hyper compact une fois désassemblé, donc ça ressemble à ça. Excalibur, encore une fois, Excalibur, très belle innovation au niveau de l'ergonomie et de l'accessibilité dans la manipulation d'une arme. Ça, j'adore ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Kate, tu nous parles d'un nouveau jouet à toi, puis un beau choix à part de ça, une lunette d'approche de marque Vortex. Oui, le Vortex Razor 2760-85. Donc, on parle d'une super belle machine. 2760X, on parle du grossissement ici, c'est ce que ça correspond au grossissement. Puis 85, c'est la lunette, dans le fond, la lentille. De lentille. Exactement, l'ouverture de la lentille. Donc, super bel engin. Si tu me permets, on va faire un petit peu le tour de tout physiquement, ça. Là, de la machine comme telle. Ben oui, écoute, ajustement oculaire, ce qui est super plaisant parce que justement, on n'a pas toute la même façon de pouvoir s'appuyer. On a une belle ouverture au niveau oculaire. Petit truc en passant, si vous portez des lunettes fermées, l'ajustement oculaire au maximum, c'est plus facile de pouvoir aller chercher la vision à l'intérieur. Si vous n'en portez pas, on maximise, on ouvre. Fait que... À la grosseur, moi, ce que j'aime bien, c'est que la pièce oculaire est quand même assez grande. Fait que exact. Je ne me chercherai pas dans un halo noir. Là. On va voir clairement. Là. Oui. Ajustement super facile pour trouver, quand on fait de l'observation, justement. Oui. Ici, on a notre grossissement, simplement une roulette qu'on ne fait que tourner. Une belle grosse roulette facile. Tu sais, je veux dire, avec des gants, là, on cherche pas. Tu sais, là, que tu niaises avec ça avec des boutons, là, non, il n'y en a pas. Là, c'est hyper facile à faire. Même chose pour ce qui est du Focus, qui est une autre roulette juste un petit peu plus loin. Je vais t'inviter à tirer peut-être le pare-soleil. Oui. Oui. Okay. Oui. Donc, tu sais, qui est ajustable aussi. Donc, c'est vraiment appréciable. Puis sur un super beau trépied de Vortex aussi, qui est entièrement ajustable. Je l'adore chez nous. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Vortex maintenant. Oui. Vortex, c'est une compagnie qui offre des produits qui sont durables, qui ont une qualité-prix qui est incroyable, puis en plus qui a une garantie pas mal à vie. Parce que je veux dire, tu brises de quoi chez Vortex, tu leur retournes, il n'y aura pas de problème pour avoir un engin. Fait que, moi, j'appelle ça une garantie à vie. Bien, c'est un peu ce qui les démarque vraiment du reste. Exact. Je dis souvent que Vortex représente un des produits dans lequel ton dollar est le mieux investi, justement pour ça, le respect qu'ils ont envers la clientèle. C'est un peu une garantie tout hasard qui est reconnue dans l'industrie. Exact. Puis on produit de quoi de bien. Puis justement, par rapport à ça, je vais te poser la question parce que généralement, des lunettes d'approche, pour avoir une optique qui est claire, c'est-à-dire des lentilles de qualité, faut que je paye quand même pas mal. T'en as vu d'autres. Versus le reste du marché, si on veut, dans la même gamme de prix, je veux que tu me la compares un peu. Honnêtement, là, la vision dans cette lunette d'approche-là, elle est extrêmement claire. J'ai rien à dire. Puis pour le prix, là, ça vaut vraiment la peine. On peut payer plus cher des fois pour des produits qui sont un petit peu plus haut de gamme, mais honnêtement, le produit de Vortex équivaut vraiment à ce qui se fait des fois dans le plus haut de gamme dans le marché. OK, parfait. Maintenant, application. Oui. On nomme souvent ça Spotting Scope. Oui.
Pour une raison, c'est que souvent, le spotter qui va être avec un sniper ou avec un tireur va utiliser le spotting scope pour voir les tirs qui sont faits dans la cible. Et honnêtement, je les vois souvent et je l'utilise souvent au champ de tir parce qu'à la place d'avoir des jumelles puis j'ai pas de stabilité, là-dedans, je vois clairement puis rapidement mon tir. Moi, c'est pour ça que je m'en sers. Oui. Dans un tout autre rôle. D'idée? À la maison, tu en as un dans une fenêtre à l'arrière. Oui. Pour une raison particulière, tu as celui-là dans la fenêtre à l'arrière, puis il est tout le temps sur le trépied, là, prêt à regarder. Oui, avec les enfants, on a un champ à l'arrière. Oui. Et que on s'amuse à pouvoir regarder ce qui passe dans le champ. Dindons, que ce soit des renards, des chevreuils. Puis, ça a une facilité pour les enfants d'être utilisé. Je l'ai dit tout à l'heure, avec les ajustements sont hyper faciles à faire. Et c'est moins compliqué pour eux que d'utiliser peut-être des jumelles. Oui. Puis, ils sont capables d'aller chercher même des animaux qui sont un petit peu plus loin dans le champ. Donc, pour faire de l'observation, même de l'observation d'oiseaux, là, c'est une super belle lunette d'approche à utiliser. Puis, on peut l'utiliser aussi à la chasse. Je veux dire, ça se traîne quand même facilement. Ils sont robustes, ils sont faits résistants. Donc, on peut l'utiliser à la chasse. On part en flanc de montagne, on veut observer, voir, y a-t-il un orignal de l'autre côté? Bien, c'est possible de le faire avec la lunette d'approche de Vortex. Même de loin, mon flanc de montagne. Les fameux bûchers que je vais interroger sur le flanc de montagne, avec les jumelles, des fois, un orignal qui serait couché, je peux passer droit dessus. Exact. Si je scanne mon flanc de montagne avec un spotting scope comme ça, avec une lunette d'approche, qui souvent va être dans le véhicule, parce que mon flanc de montagne, je le fais souvent en arrivant en véhicule, dans le chemin, je sors mon spotting scope, je vais scanner mon flanc de montagne. Hop, lui, je ne l'aurais pas vu avec des jumelles. Ça, c'est un gros plus. Oui. Fait que, très beau produit. Pêche, chasse, plein air, observation d'oiseaux. Oui. Les usages sont multiples, on n'a pas ça dit vaut la observation peine. de voisins, hein? Non, pas ça. Mais sérieusement, ça vaut la peine d'investir. C'est quelque chose qui est agréable à utiliser, puis honnêtement, moi, je le recommande fortement. C'est tout pour cette semaine. Oui. On revient la semaine prochaine. Mon Dieu, il nous neige dans le visage. On revient la semaine prochaine sur le web, tel qu'on le fait là. C'est-à-dire que de partir de là, Kate, ça va être tous les jeudis soirs, 21h sur le web, jusqu'à nouvel ordre. C'est bien ça? Exactement. On est fidèle au rendez-vous, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, les jeudis soirs à 21h. Par contre, ça va être vraiment sur notre chaîne YouTube. C'est le temps de vous abonner. On en a parlé en entrée de jeu à l'émission, mais c'est le temps de vous abonner à notre chaîne YouTube Aventure Chasse-Pêche pour recevoir les différentes notifications quand il y a des nouvelles chroniques qui apparaissent ou des nouvelles émissions, comme celle qu'on vient de faire présentement. Donc, c'est le temps de le faire. Sinon, on peut nous suivre via nos différents Facebook. Absolument, nos Facebook qui sont là. Aventure Chasse-Pêche, le principal, donc celui du magazine sur lequel vous allez avoir toutes les nouvelles. Je vous répète, le magazine qui va être livré, au contraire de ce qu'on pensait, les presses qui repartent. Yes! On est content. Oui, Aventure Chasse-Pêche, l'émission. C'est celui qui parle de l'émission. Kate Nadeau-Mercier, animatrice. Martin Bourget, animateur. C'est nos Facebook professionnels. Vous pouvez nous rejoindre là-dessus facilement. Et ce que je vous dis en terminant, c'est que la vidéo qu'il y a là, partagez-la. Question que les gens aillent s'abonner à la chaîne YouTube. Et c'est pas question d'aller chercher des abonnements, comme de vraiment rendre l'information publique qu'on va rendre dans les prochaines semaines sur l'évolution, qui, je vous le répète, Kate, tu le dis en début d'émission, se fait à coup de 24 heures sous point de presse. Donc, on tente, au travers des différents médias sociaux, de vous tenir au courant. Mais cette émission-là va être notre point de contact hebdomadaire avec vous. Donc, partagez-la pour qu'un maximum de gens puissent venir s'abonner et avoir cette information-là toutes les semaines sur où est-ce qu'on en est rendu. Exact. C'est pas mal ça? Bien, il y a une dernière petite chose. Moi, je lance un appel à tous nos marchands, commerçants ou nos partenaires aussi qui ont peut-être des messages à passer parce que, justement, dans cet arrêt un peu de toutes les différentes opérations, c'est un petit peu plus difficile peut-être de véhiculer vos messages, vos promotions, vers où vous enlignez, des nouveaux produits, des choses comme ça. C'est le temps de communiquer avec nous avant l'émission de la semaine prochaine. Bon, idéalement. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir être en onde si c'est quelque chose au niveau renseignement, produits, forfait, peu importe. Nous, les salons n'ont pas eu lieu. Énormément d'événements sont tombés à l'eau. On le sait, le marché a perdu le point de contact avec le public et le public avec le marché. On peut faire l'entre-deux, c'est-à-dire envoyer-nous ces renseignements-là, qu'on puisse les rendre à ces gens-là. On est là et on demeure actif tout le long de la crise pour vous. Écrivez-nous, écrivez-nous. Des arcs-en-ciel, des affaires. On prend tout. En dehors de la caméra, on est comme vous autres, on est à la maison, puis on fait que... Envoyez-nous du stock. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Yes, salut tout le monde! Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.